Bien-aimés de Dieu, bonjour. C'est vraiment un grand privilège pour moi d'être ici ce matin. Une grâce de notre Père que je ressens dans mon cœur. C'est tout un honneur parce que j'exhorte des frères et des sœurs où Christ est mort pour eux. Donc avant de commencer, je vais juste faire un petit bout de mon témoignage. L'année 2015, l'année passée, j'ai pensé à bien des choses parce que ça faisait 40 ans que j'avais passé beaucoup d'épreuves. Et j'ai eu la perte d'un emploi bien rémunéré et la perte d'un commerce. J'ai eu aussi la perte de mon seul frère d'un accident de bicycle à gaz subitement. Et j'ai développé un complexe d'infériorité parce que toutes mes chums avaient des blondes, puis moi, j'en avais pas. Ça allait pas bien. Et puis, pour voir à mes besoins, j'ai travaillé dans la construction et mes oncles, c'était les derniers à partir à moins 20 avec des grands vents sans couverture, les pouces gelaient. Et puis, une main, une fois, elle avait gelé, et dans le break, là, quand ça dégèle, je vous le dis, ça fait mal. C'est comme des piquages d'aiguilles là, qui te piquent, là. C'est douloureux. Mais par toutes ces choses, le Seigneur a commencé en moi à changer mon cœur de pierre à un cœur de chair. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça m'a permis de ne pas faire ma volonté, mais chercher la volonté de Dieu. Parce que la crainte de Dieu s'est emparée de moi, mais pas à peu près, je vous le dis. Donc, en 1976, ça fait 40 ans ce printemps, là, mais plein de bénédictions que j'ai eues. Premièrement, j'ai reçu mon Seigneur et mon Sauveur dans mon cœur. J'ai eu une blonde, Carole, qui est ici, et c'est ma femme présentement. Je l'appelle bien plus Beaux yeux que Carole, en tout cas, c'est là. J'ai eu une bonne job dans le chauffage. J'ai eu une entreprise avec des employés. Le Seigneur m'a béni. Passé de la construction à avoir fret aux mains, à geler dans les mains, puis là, travailler dans le chauffage pour réparer des fournaises. Et 2 ans plus tard, le Seigneur m'a donné des frères et des sœurs dans le Seigneur. Pourquoi 2 ans plus tard? Parce que ce n'est pas un chrétien évangélique qui est venu m'annoncer l'Évangile, c'est en lisant la Bible, en lisant le Nouveau Testament. Et c'est le passage de Jean 14,6, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Et là, j'ai commencé à réfléchir et je dis « Si c'est par Jésus qu'on va au ciel, il y a un absolu, là. Ce n'est pas par une religion quelconque, pas par un saint ou une sainte, pas en étant un bon gars, Yves. Mais par Jésus, il dit, je suis le chemin pour aller au Père, pour aller à Dieu, pour aller au ciel. Donc, ça a cliqué et j'ai mis foi à ce passage-là. Et depuis ce temps-là, je marche avec lui, ça fait 40 ans, et je n'ai pas eu de chagrin. C'est toujours une joie de pouvoir le servir, d'être son serviteur et de le louer, parce qu'il en est très digne. Et je rends grâce à celui qui m'a sauvé et qui m'a fortifié, Jésus-Christ. Notre Seigneur, notre Dieu, seul soit honneur et gloire au siècle et des siècles. Amen. Prions avant de commencer la prédication. Je vais prier. Bien, bon Père, merci pour ce grand privilège qu'on a de pouvoir être ensemble entre frères et sœurs et de nous montrer ce que tu veux qu'on apprenne ce matin. Père, sois avec moi, enlève ma crainte et que je parle avec... pas que ce ne soit pas moi qui parle, mais que l'Esprit qui parle par moi. Donc, Père, encourage mes frères ce matin. Édifie-les. Même peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'être consolés. Console-les. Merci pour cette Église que, par Jésus, tu as implantée ici, à Vaudreuil-Dorion. Cette lumière, ce phare. Donc, Père, qu'à la fin de cette prédication, on soit plus en mode serviteur, en mode disciple, pour ta gloire, bon Père, par Jésus. Amen.
Un matin comme tant d'autres, vous vous réveillez. Et puis là, vous dites, « Ah non, c'est samedi. Je n'ai pas à me lever pour aller au boulot. » Et là, comme la porte tourne sur ses pentures, grâce à ses pentures, d'un endroit ou l'autre, bien, vous faites pareil dans votre lit. Puis là, vous rendormez. Mais plus tard, vous n'avez plus sommeil. Et finalement, votre bedon crie, vient nous nourrir et vous vous levez pour aller déjeuner. Les heures se passent et ça sonne à la porte. Puis en ouvrant, vous voyez le maire de la ville. Et là, vous posez des questions. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que ce n'est pas le temps des élections. On n'est pas à l'automne. Ce n'est pas le temps de la cabale. Et le maire prend la parole et dit, « Vous avez été choisi au hasard pour annoncer une bonne nouvelle. » Et cette bonne nouvelle-là, c'est que dans la ville, il y a un gars qui est archi-milliardaire, puis il a pourvu des sous à tous les citoyens de la ville pour qu'on n'ait plus de taxes municipales à payer tout le temps de la vie. Si tu veux l'accepter, cette bonne nouvelle-là, bien, tu peux la dire, car c'est toute une nouvelle. C'est ta mission. Là, le maire part, et puis ça sonne encore à la porte. Et puis, là, c'est à grande surprise, vous apercevez que c'est le premier ministre du Québec qui est là. Puis là, vous ne savez pas trop quoi penser, parce qu'il y a des caméras de télévision, Radio-Québec est là. Qu'est-ce qui se passe? Et le premier ministre prend la parole, puis il dit, vous avez été choisi lors de notre caucus, comme qu'on choisit qu'on choisit les jurys, par hasard, d'annoncer à tous les citoyens de la province de Québec une bonne nouvelle. C'est qu'ils n'ont plus de pots à payer. Et c'est toute une nouvelle. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le maire, pas le maire, mais le premier ministre, il dit, lorsqu'on a commencé à faire des travaux sur la voie routière, nous avons trouvé une mine d'or. Puis là, il y en a des tonnes et des tonnes de copies. Et c'est tout un privilège que vous avez, monsieur, d'annoncer cette bonne nouvelle. Bien, frères et sœurs, vous avez deviné que c'est de la fiction. Mais c'est juste pour que mon intro, que vous réalisez que nous aussi, on a une bonne nouvelle à annoncer. Et ça, c'est de la petite pinotte comparé à ces deux nouvelles-là. Ces deux nouvelles-là, c'est de la petite pinotte, la petite broue, par rapport à ce qu'on a à faire, à annoncer, nous, les témoins de Jésus. Donc, nous allons voir deux passages dans la parole de Dieu. Tournez avec moi pour le premier dans 1 Pierre 2. Puis on va commencer au verset 6. Qui dit, « Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'échappement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole, et c'est ce que là qu'on est destiné. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple,
mais qui est devenu le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et là, on va tourner dans Éphésiens, qui est semblable à ce qu'on vient de lire. Éphésiens 2. On va être plus dans Éphésiens 2. Après ça, vous pouvez rester dans cette page-là. Éphésiens 2, puis on va lire 1 à 10. Je salue par grâce. Donc, 2, 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de monter dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, mon titre ce matin, c'est le grand privilège d'annoncer la bonne nouvelle. Et ma structure, mon plan, est en trois. Premièrement, ce que nous étions avant. Deuxièmement, ce que nous sommes devenus. Et troisièmement, ce que nous sommes appelés à faire. Et on va tout voir ça dans le passage qu'on a vu. Premièrement, ce que nous étions avant. Pierre dit, on vient de lire que Pierre dit, en parlant des non-croyants, que c'est à cause de leur incrédulité qu'ils ne font pas partie du peuple de Dieu, qu'ils n'ont pas obtenu sa miséricorde. Et c'était pareil pour nous avant. Et dans Éphésiens 2, on vient de le lire, que nous étions morts par nos offenses, 2:1, et par nos péchés. Donc, même Romains 6:23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, en réalité, c'est une chose due. Si on travaille 40 heures, 30 heures ou quoi que ce soit, on a une chose due, un salaire. Et le fait qu'on a péché, donc le salaire, c'est la mort. Ici, on ne parle pas d'une mort physique, mais une mort spirituelle. Le problème, ce n'est pas que nous puissions pas avoir de bonnes relations avec nos semblables, mais que nous n'avions pas une bonne relation avec Dieu. Quelle est la première indication de la mort physique? Bien, c'est un corps qui ne répond plus. Hein? Il ne réagit plus à la lumière, au bruit, aux odeurs, aux saveurs, aux douleurs, à quoi que ce soit. Il ne sent absolument plus rien. Exemple d'une statue, mettons, je sais qu'il y a certains peuples d'Israël qui allaient demander des choses à la statue, puis ils adoraient la statue, puis ils priaient la statue. Mais dans le psaume, ça dit, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont un nez, ils ne sentent rien, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des pieds, ils ne marchent pas. Donc, ça ne vaut pas grand-chose. Hein? Ça vaut zéro. Et c'est la même chose avec la mort spirituelle. Celui qui est spirituellement mort n'a pas en lui de vie qui lui permet de réagir aux choses spirituelles, aux choses de Dieu. Et encore bien moins de vivre une vie spirituelle, une vie selon sa volonté. Un frère, un commentateur a écrit ceci. C'est un mort qui marche séparé de Dieu. Les humains sont des zombies spirituels, des morts vivants, qui ne savent pas qu'ils sont morts. Ils montrent des signes de vie, mais ne la possèdent pas.
On va voir des exemples, même dans le Nouveau Testament, que Jésus parle des morts. Hein. C'est dans Luc 9, il dit que après que Jésus eut demandé à un homme de le suivre, celui-ci lui demanda la permission d'abord d'enterrer son père, d'une façon de parler qui signifiait qu'il voulait entendre que son père soit mort pour qu'il reçoive son héritage. Mais Jésus lui dit quoi? Lui dit, « Toi, suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. » Même lorsque Paul donne des instructions à Timothée concernant les veuves de l'Église, il dit, « Elles ne pensent qu'à jouir de la vie courante, courant après des plaisirs, elle a beau être vivante, mais quoique morte. » Dans Jean 3,36, Jésus dit que ceux qui n'ont pas le Fils sont sous la colère de Dieu. Et c'est ça que nous étions avant, sous sa colère. Et je dois vous dire, ce n'est pas une bonne position. Ce n'est pas une bonne place du tout. Dans Romains 1,28, il est dit qu'on n'avait même pas le souci de le connaître. Dans Isaïe 53,6, nous étions errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie. Ce n'était pas que Jésus était assis sur le trône de notre cœur, mais pas du tout. On était le premier sur le trône et Jésus le deuxième. C'est ça qu'on était avant. Donc, le fait que nous étions morts spirituels, nous ne pouvions marcher que d'une façon. Regardez au verset 2 dans Éphésiens. Éphésiens 2, 2. Dans lequel nous marchions autrefois selon le train de ce monde, selon la prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et nous tous, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Cela démontre bien ce que nous étions avant. Deuxièmement, ce que nous sommes devenus, et ça, c'est plus encourageant. C'est vraiment quelque chose de différent. Donc, Dieu dit dans la première épître de Pierre, tantôt, qu'est-ce que nous avons lu, qu'avant nous étions ténèbres et que maintenant nous sommes appelés dans son admirable lumière. En Colossiens 1,13, il dit, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans son royaume de son Fils bien-aimé. » Donc, c'est comme le 1er juillet, il y a eu beaucoup de déménagements. Hein, ils ont déménagé d'un endroit à l'autre. Mais nous, par Jésus-Christ, on a déménagé d'endroit aussi. On a déménagé des royaumes du ténèbre, à la puissance des ténèbres, au royaume de son Fils bien-aimé, libéré des princes des ténèbres. Le royaume de son Fils. N'est-ce pas que notre Père est rempli de bonté? 1 Pierre, tantôt on a lu, on est devenu une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et nous avons tenu miséricorde, puis avant, c'est sûr qu'on n'était pas un peuple, mais maintenant on est le peuple de Dieu. Regardez dans Éphésiens 2, 4, on continue. J'aime ça, comment ça commence ce verset, parce qu'il y a un « mais ». Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, donc il nous a aimés, on parlait du thème tantôt de la miséricorde. Romains 5, 8, mais Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, il nous a aimés tels qu'on était. Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, une vie spirituelle. Donc, même Paul il appelle ça qu'on marche en nouveauté de vie. C'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Hein, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, être dans les lieux célestes, c'est être dans le domaine de Dieu plutôt que d'être dans celui de Satan. Être dans la sphère de la vie spirituelle plutôt que dans la mort spirituelle. C'est là que nous avons la communion avec le Père, le Fils et l'Esprit.
C'est là que sont toutes nos louanges, toutes nos requêtes. Et un jour, nous recevrons l'héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Quel bel héritage! Ni se corrompre, qui ne change pas de nature. Un héritage qui ne change pas de nature, qui ne peut se souiller, qui n'est pas contaminé, qui ne se contaminera pas, et qui ni se flétrir, en réalité qui ne perd pas sa gloire. Donc, un héritage assuré. Donc, jusqu'à présent, nous avons vu que ce que nous étions avant, ce que nous sommes devenus, et regardons ce que nous sommes appelés à faire. Tantôt, nous avons vu que nous étions une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, mais il y a le mot « afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Donc, lumière, ce que nous sommes appelés à faire, annoncer la bonne nouvelle. Quel grand privilège! Le monde étant dans les ténèbres ne voit pas les merveilles de Dieu, mais il devrait les voir dans notre vie. Hein? Dans Hébreux 13, 15, il est écrit « Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des fruits des lèvres qui confessent son nom. » Éphésiens 2, 10. Dieu dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Avez-vous remarqué? Tantôt, on a vu « afin que nous annoncions », et là, on voit « afin que nous les pratiquions ». Donc, le mot « afin », qu'est-ce que ça veut dire? N'est-ce pas, ça marque l'intention, un but? Ce que nous sommes appelés à faire. Dans Romains 10, Dieu parle de deux sortes de personnes, des gens qui ne connaissent pas Jésus et ceux qui le connaissent. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu? Ça, c'est des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Bien, ce verset parle des gens qui ne connaissent pas Jésus, mais il parle aussi des gens qui connaissent Jésus. Et comment y en a-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile, qui annoncent la paix, qui annoncent la bonne nouvelle, ce que nous sommes appelés à faire, nous qui connaissons Jésus. Hein? Matthieu 5, 9, j'aime ça. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais quelle paix ici qui parle? Hein? C'est sûr que quand Jean 3, 36, il dit que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Et c'est pas de la paix, là, c'est la colère. Même dans Romains 5, 1, il est dit qu'on a été justifiés par la foi, nous qui avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, justifiés par la foi, nous avons la paix. Bien-aimés de Dieu, vous savez que c'est notre Père qui crée en nous le vouloir et le faire. Jésus dit que sans lui, on ne peut rien faire. Mais il dit aussi que si vous demeurez dans ma parole et que vous demeurez en moi, demandez-moi ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. On peut lui demander de créer en nous plus de vouloir et de faire. Quand Dieu dit à Moïse, « Je t'envoie pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis un homme qui n'ait pas la parole facile. » L'excuse de Moïse, il ne faut pas y aller. Mais l'Éternel lui a dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? N'est-ce pas moi, l'Éternel? » Puis il dit, « Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » L'excuse de Moïse n'a pas marché. Et pour nous, avons-nous des excuses? Il est dit dans 2 Corinthiens 5, quoi? Dieu a mis en nous des paroles de réconciliation. On les possède.
Dans Luc 8, il y avait dans le pays de Gérésanien, un homme qui était possédé de plusieurs démons. Et il y en avait beaucoup, parce qu'il s'appelait Légion. Savez-vous comment il y en avait? 2000. Ça fait beaucoup, ça. Et Jésus les a fait sortir de l'homme tout au complet. Ensuite, l'homme qui était sorti de lui des démons, il demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus il a refusé, mais il dit, va dans ta maison, puis annonce ce que Dieu t'a fait pour toi. Et non seulement il a été dans sa maison, puis il a dit à sa parenté, ses amis, ses cousins, tout ce que Jésus a fait pour lui, mais ça dit qu'il a fait bien plus que ça. Il est allé dans toute sa ville. Hein? Il n'a pas gardé ça juste pour la parenté, mais toute la ville en a entendu parler de ce que Jésus a fait pour lui. Bien, ça nous enseigne quelque chose, en le sens que lui avait un cœur reconnaissant. Et le fait qu'il avait un cœur vraiment reconnaissant de ce que Jésus a fait pour lui, il a eu un cœur vraiment obéissant. Donc, c'est un bel exemple pour nous. Même dans Jean 4, quand la femme samaritaine a su que Jésus était le Messie, puis qu'elle a vu ses disciples arriver avec le lunch parce que les disciples étaient partis à la ville chercher de quoi manger, et Jésus était resté seul au puits, puis la femme samaritaine arrive. Mais elle n'a pas gardé cette nouvelle pour elle, quand Jésus a dit que c'est moi le Messie. Non, mais elle a dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Et il y a eu un résultat. Ils ont sorti de la ville et ils sont venus entendre ce que Jésus avait à dire. Puis ils ont déclaré qu'ils étaient certains qu'il était le sauveur du monde. Donc, elle n'a pas gardé ça pour elle, elle l'a dit. Dans le livre des Actes, j'aime ça, qu'est-ce qui est écrit, parce que le mot « acte », c'est une action. Et je me rappelle que quand mon père il me voyait en train de flâner, il disait « Hey, le flambeau, move-toi! » Donc, c'est acte, action. Dans Actes 6, 7, il est écrit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait. » 12, 24. Entre-temps, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et gagnait du territoire, et le nombre des disciples augmentait. Frères et sœurs, n'est-ce pas le grand mandat qu'on a dans Matthieu 28? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Acte 1, 8, ça dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour nous, lorsque nous avons entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en Jésus, nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et nous sommes devenus des témoins à Vaudreuil-Dorion, dans la province de Québec, au Canada et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est notre grand mandat. C'est notre grande mission. Dans la parabole du semeur, la semence est la parole de Dieu. La semence tombe dans 4 endroits différents. Le long du chemin, sur le roc, parmi les épines et dans la bonne terre. Mais qu'est-ce qui est dit au début de la parabole? Quoi? Un semeur sorti pour semer la semence. Sortir, passer du dedans au dehors. Sortir de chez soi. Certes, elle peut tomber dans de mauvais endroits, dans des cœurs non réceptifs qui disent à Jésus, « Ah, je n'en veux pas de ta grâce, je n'en veux pas de ton don, je suis capable de vivre ma vie toute seule. » Mais il y en a des personnes qui attendent que nous pour les conduire à Jésus-Christ. Ce sont des fruits mûrs, ce sont des personnes de paix. Jésus dit, « La moisson est blanche, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. » Donc, elle est blanche. Il y a une récolte à aller chercher. Mais s'il y a peu d'ouvriers pour aller les conduire à Jésus-Christ, ces personnes-là, qu'est-ce qui arrive? Il est dit que ceux que la parole de vie est tombée dans la bonne terre ont entendu la parole avec bon cœur, un cœur honnête et bon. La retiennent et portent du fruit avec persévérance. Tous ces attributs caractérisent vraiment le vrai disciple.
Dans 2 Corinthiens 5, ça dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Quel gros privilège encore. Si moi je serais un ambassadeur du Canada, on va dire au Mexique. Donc je parle de la part du gouvernement du Canada aux Mexicains. Je sais qu'est-ce qu'ils veulent pour moi, qu'est-ce qu'ils veulent, dans le sens que je représente le Canada, là. Je parle de sa part. Mais là, ça, c'est la petite pinotte, la petite broue comparée que je suis un ambassadeur de Dieu. Je parle de la part de Dieu à des gens qui ne le connaissent pas. Tout un privilège, là. Il est écrit dans Isaïe 61, 62:1, « Pour l'amour de Sion, je me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » On peut dire, pour l'amour de Vaudreuil-Dorion, pour l'amour du Québec ou du Canada, je ne me tairai point. Jusqu'à son flambeau s'allume. Puis Jésus il dit quoi? Nous sommes la lumière du monde. Je vais arriver à ma conclusion. Là, il y a quelques années, j'étais à un congrès Gédéon, au bord de Québec. Puis il y a un frère qui m'a beaucoup fait prendre conscience de ma responsabilité avant les gens du monde. Quand je dis les gens du monde, c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus. Le frère en question, il travaillait dans une compagnie, puis il avait une gêne, une difficulté à témoigner à un de ses confrères de travail. Les semaines passaient, les mois passaient, puis il n'osait pas. Et une nuit, pendant son sommeil, il a eu un rêve. Puis il se vit dans un escalier roulant. Puis là, il dit, « Hey, je monte vers le ciel. » Je dis, « Ça doit être parce que je suis mort. Je m'en vais rencontrer mon Seigneur et mon Sauveur. » Mais il y avait un autre escalier qui descendait à côté de lui. Puis là, à un moment donné, il aperçoit une silhouette. Puis là, il voit que c'est son compagnon de travail qui descend par en bas. Il dit, « Hey, salut! Comment ça va? » Ah, il dit, « Non, ça va pas bien. » « Ben, qu'est-ce qu'il y a? » Ben, il dit, je suis allé en haut, puis j'ai goûté à la colère de Dieu. Puis il dit, ça va t'arriver à toi ici, là. Tu t'en vas par là, là, tu vas voir. Il dit, non, pas moi. Il dit, comment ça? Ben, c'est parce que mon beau-frère, un jour, il m'a parlé de Jésus, puis il m'a dit, j'étais un pécheur, puis ça me prenait Jésus comme sauveur Seigneur dans mon cœur. Puis je l'ai fait, je l'ai accepté, je lui ai demandé de rentrer dans mon cœur. Et je ne goûterai pas à la colère de Dieu. Parce que Jésus a goûté à la colère, il m'a remplacé. Il est devenu mon avocat, il va me représenter, il va me défendre en haut. Et son ami, son chum, il est venu bien en colère après lui. Il n'était pas de bonne humeur. Il dit, tu savais toutes ces choses-là, puis tu ne m'en as pas parlé. Je te pensais que tu étais mon chum, là. Mais là, tu ne m'as même pas donné l'opportunité de le recevoir ou de le renier, de le rejeter. Tu n'as rien fait. Tu ne m'as rien dit. Puis il se réveilla. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait avant l'heure du midi, à l'heure de son lunch? Il est allé parler au gars. Ça pressait, là. Donc, ça nous fait penser un peu à notre responsabilité, n'est-ce pas? Donc, Paul dit dans Romains 1,15, il dit, « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Et c'est ce qu'il fait jusqu'au chapitre 11, à la fin du chapitre 11. Puis au chapitre 12, il commence, « Je vous exhorte donc. » Hein? Donc, une conséquence. Frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part juste un culte raisonnable. Puis il dit, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur Jésus. » Frères et sœurs, s'il y a des pécheurs qui veulent marcher en direction de l'enfer, mettons au moins nos bras alentour de leurs jambes. Si l'enfer doit être rempli, au moins qu'il soit rempli de nos marques, de nos efforts, et que personne ne s'y rende sans avoir été averti et sans qu'on ait prié pour eux, pour le salut de toutes leurs âmes.
de toutes les âmes-là. Bien, prions pour finir. Bien, bon Père, encore une fois, quel grand privilège que nous avons, nous, les gens de ta maison, des témoins, des ambassadeurs pour Christ, d'annoncer des paroles de vie, des paroles de vérité, l'Évangile, des paroles qui ont une puissance éternelle, de passer de la mort à la vie. Père, merci, et qu'on puisse prendre ça à cœur. Envoie-nous dans ce champ missionnaire, dans un champ de l'ennemi, et que tu puisses nous diriger vers ces personnes qui attendent que nous pour les conduire à Christ. Père, qu'on soit encore plus nombreux dans cette belle province de Québec à te louer, à t'adorer, à s'assembler, pour que tu es tellement digne de toutes ces louanges et toutes ces adorations. Qu'on soit encore plus nombreux, bon Père, par Jésus. Amen. Merci.